Donc nous voici sur notre interface de RPM Editor, un petit outil qu'on a écrit et qui permet d'éditer les fichiers pour la motorisation. Ça permet de faire des corrections beaucoup plus rapides avec le graphique et d'appliquer la perte des transmissions aussi de façon instantanée. On a développé pour tous les moteurs thermiques et électriques avec la prise en compte aussi ERS, KERS. Donc là, on va faire un petit exercice. On va voir si le fichier fonctionne et puis on va se prendre une voiture réalisée par Kunos. On va prendre la 911 GT3 Cup. On va voir s'ils ont bien travaillé. Donc du coup, la voiture, elle était donnée constructeur. On avait 485 chevaux et un couple qui était inconnu. Le couple n'était pas précisé. On va aller donc chercher dans le dossier de la voiture la courbe moteur qu'on va charger et le fichier moteur où il y a toutes les spécificités. Donc là par exemple on voit qu'il n'y a pas de turbo. On a donc notre courbe qu'on peut faire varier. Et les données, on a donc 421 chevaux pour 400 Nm de couple. Alors que les données constructeurs étaient données pour 485. C'est normal puisqu'il a été appliqué à cette courbe les pertes moteurs. On va donc regarder si elles ont été bien prises en compte dans une bonne plage. Donc du coup, je vais faire le chemin inverse, je vais je vais enlever des pertes pour me retrouver avec la valeur constructeur. Donc on a dit 485 chevaux. Donc à chaque fois que je rajoute j'enlève des pertes moteurs, la puissance augmente. Donc jusqu'à 485, 484, on n'est pas mauvais. Et donc on voit qu'il a été appliqué 15% de pertes sur la puissance, des pertes dues aux transmissions. Donc c'est très bien puisqu'on estime toujours une variation entre 18 et 20%, suivant les voitures, suivant les systèmes, ça varie, mais on est dans dans la moyenne, donc c'est un excellent exercice, on est tout bon, donc avec notre Porsche, avec un calcul initial à 485 chevaux, on a donc 484 chevaux et 460 de couple, donc on n'a pas les informations sur Porsche avec cette voiture de 2017, elle est trop vieille. Je pense qu'on doit pouvoir les retrouver sur le net, mais c'est pas déconnant parce que je pense que ces remplaçantes on est à peu près sur le même couple. Donc good work sur cette voiture-là. On est toujours sur RPM Editor, l'outil qu'on a développé pour éditer la motorisation des voitures et de façon beaucoup plus rapide avec des graphiques et regarder tous les systèmes, je dirais plus compliqués, avec des montages hybrides. On va d'ailleurs prendre une voiture hybride pour faire cet exercice. On va se baser sur la Porsche hybride, la 919 hybride 2016, la LMP1. Donc on va d'abord ouvrir sa courbe moteur et ouvrir son engine pour avoir les données moteurs. Donc là on voit qu'il y a un turbo qui a été mis en place. Et on a du coup une puissance de 452 chevaux en thermique avec un couple de 500. Sauf que la LMP1, elle est hybride, donc du coup on va aller chercher sa partie moteur électrique sur l'ERS. ERS et KERS, c'est là qu'on renseigne les données avec les librairies derrière sur l'application du couple. Donc c'est toujours du couple bas régime sur les véhicules électriques et pareil pour les systèmes KERS pour booster. Donc maintenant on va aller chercher la courbe torque. La courbe torque qui se cache là. On a souvent des systèmes séparés, donc on peut avoir deux moteurs à l'avant, deux moteurs à l'arrière, ou un seul. Donc du coup, on a aussi, ou peut-être même de façon unique, il me semble, euh, on n'a pas à l'arrière.
parce qu'on voit qu'on est à 0. Et du coup, à l'avant, un Kerstork frontal, on n'en a pas. Donc il a appliqué uniquement sur le torque qui prend en compte la globalité. Voilà, donc là on a chargé les fichiers que je peux évidemment éditer chacun et ça prendra en considération directement la lecture du graphique. Donc là on voit que on a l'application du rupteur à 8000 tours, puisque du coup on est sur voilà, le système hybride et électrique, donc du coup on a 450 chevaux sur le thermique et 400 sur l'électrique. Donc on a une puissance de 860 chevaux au total, avec un couple dingue de 1257 Nm. Pourquoi il est affiché 2515 Nm? C'est tout simplement en fait le calcul du pic maximal qui peut être atteint de façon théorique avec l'accumulation du thermique et de l'électrique, et qui est, comme je disais, théorique, qui est complètement faux, qui ne peut pas être appliqué parce que 2515 Nm, je pense pas qu'il y a beaucoup de châssis qui puissent l'encaisser, mais là, non, c'est vraiment du théorique. Donc du coup, on fait une estimation à 50%, donc on peut se baser sur un chiffre qui avoisine les 1257 Nm. À mon avis, on est plus sur du 1000-1100 grand maximum, pas 1200, mais il faut appliquer d'autres pertes. Dans le système Kers, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça donne une valeur qui s'y approche. Si on prend les valeurs constructeurs de la voiture, si on prend les valeurs constructeurs de la voiture, elle était donnée pour 900 chevaux et le couple n'était pas indiqué. Par rapport à tout ce que je vous ai dit, difficile de donner un chiffre juste par rapport à ces voitures qui sont extrêmement sophistiquées dans la construction. Donc du coup, on est sur 900 chevaux et là, on a 860, ce qui veut dire qu'il a été appliqué une perte de transmission. Donc on refait le chemin inverse où je vais justement rajouter de la puissance aux pertes. Donc du coup, quand j'augmente la puissance, du coup, je fais augmenter ma puissance totale. Donc on va essayer de viser les 900. Les 900, on y est presque, encore un petit peu. 900, voilà, là on a atteint 900 et on a donc un couple qui n'a pas forcément bougé à 1280 Nm, mais à mon avis, on est plus sur du 1000, 1100. Ça serait plus juste. Ce qui est important à savoir, c'est que du coup, si ils étaient restés sur leurs données constructeurs de base à 900 chevaux, on tomberait juste. Et donc, il a été appliqué en fait une perte de 9% justement sur cette perte de puissance due aux transmissions, ce qui n'est pas déconnant puisqu'on se dit toujours de façon théorique qu'il faut soustraire entre 18 et 20%, mais ça dépend les voitures, les systèmes et tout ce qui est pris en compte dans tout ça. Là, à 9%, on est aussi dans la plage, donc c'est pas déconnant. Donc la voiture est bien construite. Good work.